Bienvenue dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Au sommaire, le transfert de l'ancienne première dame Simone Gbagbo en question en Côte d'Ivoire. Ses défenseurs parlent d'état de non-droit et ses détracteurs de mesures tout à fait légales. Enraciner la démocratie et améliorer les conditions de vie des habitants en Guinée équatoriale, ce sont les valeurs prônées par le parti Candidature Indépendante, un parti d'opposition qui fait son retour après 13 années d'absence. Et puis le pipeline Tchad-Cameroun a rapporté 17,5 milliards de francs CFA au Trésor public au mois d'octobre 2014, une somme due à la hausse considérable du droit de transit le long de l'oléoduc. Mais d'abord, les juges de la Cour pénale internationale lancent un ultimatum à la procureure Fatou Bensouda. Ce mercredi, par voie de communiqué, les juges ont donné une semaine à la magistrate pour qu'elle présente les preuves détenues sur le président kényan Uhuru Kenyatta. Le président kényan qui est soupçonné de crimes contre l'humanité depuis les événements post-électoraux de 2007-2008 qui ont coûté la vie à 1000 personnes. En Côte d'Ivoire, l'ancienne première dame Simone Gbagbo a été transférée lundi 1er décembre à Abidjan. Elle était placée en résidence surveillée depuis 2011 à Odiéné, dans le nord du pays. Un transfert tenu secret pour des raisons sécuritaires selon le gouvernement, mais dénoncé par vice de procédure pour ses avocats. Les explications de Marina Vanier. Elle a été transférée dans le plus grand secret à Abidjan. L'ex-première dame Simone Gbagbo a été conduite ce lundi 1er décembre vers une destination secrète dans la capitale économique Abidjan. En résidence surveillée depuis 3 ans à Odiéné, dans le nord de la Côte d'Ivoire, Simone Gbagbo est poursuivie pour sa présumée implication dans la crise post-électorale de 2011 qui a fait plus de 3000 morts. Elle est accusée entre autres de crimes économiques et d'atteinte à la sûreté de l'État. Au niveau de la défense, c'est la surprise. Dans un communiqué, les avocats ont dénoncé ce transfert, n'ayant pas été informés par les autorités. C'est encore une nouvelle preuve que la Côte d'Ivoire, depuis les grands événements suite à l'élection de 2010, vit aujourd'hui dans un état de non-droit. Madame Gbagbo est transférée sur Abidjan. On essaie dans quel endroit? C'est-à-dire qu'on agit en Côte d'Ivoire comme si des personnes avaient droit de vie ou de mort sur des citoyens. C'est aberrant. C'est une dictature. Et dans une dictature, on vous prend, on vous met en prison, pas de compte rendu. Du côté du gouvernement, on évoque des raisons de sécurité pour justifier le secret de ce transfèrement. Simone Gbagbo, l'épouse de l'ex-président Laurent Gbagbo, comparaîtra aux assises ainsi que 82 autres accusés. Le gouvernement est souverain. Il y a un exécutif fort qui décide ce qu'il a lieu de faire quand ce gouvernement-là l'estime nécessaire. Dans les Ivoiriens, en tout cas dans une très large majorité, la rend pour responsable de la situation quasi chaotique et apocalyptique dans laquelle la Côte d'Ivoire s'est retrouvée. Et Mme Gbagbo Abidjan, ça fait ni chaud ni froid aux Ivoiriens. Elle devait répondre et elle doit répondre. Elle a été traitée dans d'excellentes conditions. Prévu le mercredi 22 octobre 2014 à Abidjan, le procès de Simone Gbagbo avait été reporté officiellement pour des raisons administratives. Pour l'heure, aucune date n'est publiquement annoncée. Un parti d'opposition fait son retour en Guinée équatoriale après 13 ans passés en exil. Le leader du parti, Candidature Indépendante, souhaite participer activement à la vie politique du pays. Objectif, participer au processus de développement de la démocratie en Guinée équatoriale. Reportage de notre correspondant Franck Nedofina. En Guinée équatoriale, le parti Candidature Indépendante souhaite l'amélioration des conditions de vie des populations. Si pour les partisans du chef de l'État, Teodoro Obiang Nguema Basogo, le bilan est satisfaisant avec de nombreuses réalisations, pour l'opposition, c'est le contraire. Gabriel Nseobiang Obono, leader du parti Candidature Indépendante, appelle le gouvernement équato-guinéen à accélérer la cadence pour le bien-être des populations. Il y a beaucoup de situations de pauvreté. Il y a beaucoup de gens qui ne travaillent pas. Le plan d'éducation, il y a beaucoup de problèmes. Le secteur social, il n'y a rien ici. Après 13 ans passés en exil, le leader du parti La Candidature Indépendante veut défendre la liberté et le dialogue. Objectif, participer au processus d'enracinement de la démocratie en Guinée équatoriale. D'ailleurs, cette formation politique souhaite participer aux prochaines élections du pays.
nous pensons participer à l'élection présidentielle, mais si je gagne, c'est un grand programme par ce pays. La candidature indépendante de Guinée équatoriale, il a venu pour travailler, pour aider, pour faire changement dans ce pays. En novembre dernier, une rencontre de dialogue a été convoquée entre le gouvernement, les partis politiques légaux et les autres forces politiques de Guinée équatoriale non identifiées. Le but de cette rencontre était de légaliser les partis politiques conformément aux lois en vigueur dans le pays. Au Burundi, les 11 membres de la commission Vérité et Réconciliation ont été élus à l'Assemblée ce mercredi. Elle aura pour mission de faire toute la lumière sur les massacres interethniques depuis l'indépendance en 1962. L'opposition Tutsi, l'UPRONA, n'a toutefois pas pris part au scrutin, le parti estimant ne pas avoir été consulté en amont. La commission se compose donc de 6 membres Hutus, la communauté majoritaire, 4 Tutsi et une Twa. L'actualité économique, c'est l'augmentation des droits du pétrole brut tchadien qui transite le long de l'oléoduc Tchad-Cameroun. En un an, les coûts ont triplé de 5,84 milliards de francs CFA pour 24 millions de barils en 2013. Les droits se sont élevés à 17,53 milliards de francs CFA pour 27 millions de barils en 2014. Rajela Tchakounte et Ibra Radinjai reviennent pour nous sur les raisons de cette hausse. Hausse considérable du droit de transit du pétrole tchadien par le Cameroun. Selon une note du comité de pilotage et de suivi des pipelines, il a généré des droits de l'ordre de 17,53 milliards de francs CFA pour 27,56 millions de barils en octobre 2014, contre 5,84 milliards de francs CFA pour 24,65 millions de barils à la même période en 2013. Une hausse exponentielle due à la revalorisation des droits de transit. Le fait que nous soyons passés de 195 francs CFA par baril jusqu'à 650 environ. Je suppose que cela est lié aux indemnisations que l'État camerounais doit opérer vis-à-vis de ses populations. Et c'est une bonne nouvelle aussi par rapport au trésor public camerounais, dans la mesure où elle permet d'accroître les recettes de l'exploitation pétrolière, de ce pipeline-là qui passe sur son territoire. Par ailleurs, le Cameroun et le Tchad n'ont cessé de renforcer leur coopération, notamment dans le domaine énergétique. C'est ainsi que la société camerounaise de trading et d'exportation de pétrole brut Tradex a lancé ses activités au Tchad avec l'ouverture des stations-service dans la ville de N'Djamena sous le label de Tradex Tchad SA. Le Tchad, qui était notre principal marché d'exportation, il y a depuis quelques années à sa propre raffinerie. Malgré cela, nous tenons à exercer dans ce pays. Cette année, nous avons construit nos 2 premières stations-service. Nous allons continuer des investissements pour étendre notre réseau dans ce pays. En plus de 10 ans, le Trésor public camerounais a engrangé près de 17 milliards de francs CFA au titre des droits de passage du pétrole tchadien et pourrait bientôt en tirer davantage. Puisque, outre les nouveaux opérateurs opérant dans les gisements pétroliers du Tchad, le Niger pourrait également exporter son pétrole à travers l'oléoduc Tchad-Cameroun. Du football pour terminer ce journal, dernière ligne droite avant le coup d'envoi de la 30e édition de la CAN 2017. Le tirage au sort a été effectué ce mercredi 3 décembre en présence du président équato-guinéen Teodoro Obiang Nguema Sogo et du président de la CAF Issa Hayatou. Alors quel est le groupe de la mort? Y a-t-il une poule aux œufs d'or? Le résumé avec Ibra Radinjai. Toute l'Afrique avait les yeux rivés sur Sipopo en Guinée équatoriale ce mercredi 3 décembre pour cause le tirage au sort de la CAN 2015. C'est chose faite, les 4 poules de la compétition continentale sont officiellement connues. Un tirage qui semble a priori clément pour certaines équipes et difficile pour d'autres. En match d'ouverture, la Guinée équatoriale, pays hôte, s'opposera au Congo. Le groupe D est composé de la Côte d'Ivoire, du Cameroun et déjà vu comme le groupe de la mort. Je pense que ce tirage au sort a été très bien. Je dirais que le groupe D, donc le groupe de la Côte d'Ivoire, la Guinée, le Mali et le Cameroun, me semble vraiment un peu costaud. Donc il y aura des très 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 bons duels dans ce groupe et on verra vraiment un très bon match parce que les équipes, les sélections qui sont là-bas sont composées des joueurs expérimentés, des joueurs talentueux, des joueurs qui évoluent tous, je pense, quelques-uns en Europe, et ça va être un groupe très intéressant.
Ensuite, je dirais le match d'ouverture, la Guinée équatoriale et le Congo. Bon, la Guinée va faire de son mieux parce que elle ne s'est pas préparée. Dans le groupe C, les Lions de la Teranga du Sénégal seront confrontés au Ghana, à l'Afrique du Sud et à l'Algérie. C'est un groupe équilibré. On a déjà le Ghana, on a le Sénégal, on a l'Afrique du Sud, on a aussi l'Algérie qui a fait une très belle Coupe du Monde. Et donc dans ce groupe-là, on a vraiment des sélections qui sont très équilibrées, des équipes très performantes. Cette équipe, ce groupe-là aussi est très solide. Et je pense qu'on verra aussi des très bons matchs dans ce groupe-là, surtout le Ghana. Le Sénégal aussi, donc, qui a une très belle équipe, a des très bons joueurs qui évoluent aussi en Europe. Je crois sincèrement que ce serait vraiment des beaux matchs dans ce groupe-là. Désormais, c'est tout un continent qui attend le coup d'envoi de la phase finale de cette CAN 2015 qui se déroulera du 17 janvier au 8 février. 4 villes de la Guinée équatoriale devraient accueillir les rencontres de la plus prestigieuse compétition africaine, à savoir Malabo, Bata, Ebibéyin et Mongomo. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition du Non-Stop Info sur Africa 24.